Chers amis, lorsque j'étais enfant, un jour j'étais en colonie. Et comme vous savez, en colonie, il y a le concept complètement ridicule qui s'appelle les descentes. Une nuit, il y a certains amis qui ont décidé de me faire une descente. Je me réveille le matin, je suis tout plein de dentifrice partout, sur mon lit, sur mes vêtements, sur tout mon corps. Évidemment, j'ai dû prendre une bonne douche. Mais j'ai été très déçu. Au moment où je me suis aperçu que le dentifrice dont ils se sont servis pour me faire cette descente, c'était mon propre dentifrice. C'est le cas de le dire. Il était très propre. Ils ont pris mon dentifrice, ils se sont dit c'est dommage, on veut faire une descente, on va quand même pas faire une descente sur nos propres frais. Ils ont pris mon dentifrice et ils ont fait. Et moi, alors que j'étais encore enfant, je me suis dit mais attends, tu veux faire une descente, fais, mais alors au moins dépense de l'argent pour ça. Tu vas pas prendre mon dentifrice pour me faire du mal. Au moment, mes chers amis, où la femme de Potiphar a voulu séduire Yosef, elle l'a attrapé par son vêtement. Elle a dit allez viens on faute. Yosef à ce moment-là, premièrement Vaïmaën il va refuser. Et ensuite il va dire dans cette maison-là, ton mari il m'a donné beaucoup de pouvoir, il m'a tout donné, il a fait tout pour moi. Et comment pourrais-je lui faire ce mal-là, d'accepter que sa femme le trompe? Impossible. Viennent Chachamim et ils nous enseignent une leçon extraordinaire. Souvent le Yetzer Hara vient nous dire allez, c'est pas grave, c'est pas très droit, mais bon, Dieu pardonnera. Ou alors c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'Hachem il attend, mais allez, c'est plus fort que moi. Dis Chachamim, cette force-là que tu as, ces énergies dont tu vas te servir pour faire le mal, l'argent dont tu vas te servir pour faire le mal, tout ça, ça a été donné par Akadosh Baruch Hu. Parce que si un instant, il t'empêchait de respirer, tu serais mort. Tu pourrais plus faire le mal, tu pourrais plus faire les embrouilles, tu pourrais plus vexer la personne, tu pourrais plus rien faire. Donc tout ce qui fait que tu as le pouvoir de faire quelque chose, c'est qu'Hachem il te donne des forces. L'homme doit se dire à ce moment-là, comment pourrais-je me servir de ces forces qu'Hachem m'a données pour faire l'inverse de ce qu'il souhaite? C'est pas possible. Et ils disent, Chachamim, qu'au moment où Yosef a dit comment pourrais-je faire le mal à mon maître? À quel maître il faisait allusion? À Kadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui me donne les forces, c'est Hachem qui s'occupe de moi. Comment pourrais-je faire le mal? Comment pourrais-je avoir une relation interdite avec une femme qui n'est pas la mienne? Impossible. Je ne vais pas faire ce mal à Hachem. Toute la force que j'ai, tout le profit que je vais avoir, tout ça c'est Hachem qui me le donne. Je vais me servir de ça contre lui. Et grâce à ça, il va réussir à résister. Viennent Chachamim et disent mais attention, dans un premier temps, Vaïmaën. Dans un premier temps, il a refusé. Il dit, je refuse. Hors de question. Et c'est après qu'il va réussir à réfléchir intelligemment et à dire, mais je ne peux pas faire une chose pareille. Mais dans un premier temps, il faut déjà être conscient que quand quelque chose est interdit, d'abord on refuse. On ne commence pas à négocier. On ne commence pas à réfléchir. D'abord on refuse. Et après, effectivement, on réfléchit et on comprend. Te servir de quelque chose que je t'ai donné contre moi, c'est quelque chose de honteux. Et toutes les forces qu'on a, c'est Hachem qui nous les donne. Servons-nous, Bezrat Hachem, de toutes nos forces, toutes nos énergies, toute notre intelligence, toutes les qualités qu'on a, tous nos défauts, pour servir à Kadosh Baruch Hu, et uniquement pour ça. Kol Tov, mes chers amis.